Il est 7h47, Europe Matin, 6h, 9h, Wendy Bouchard, c'est l'heure de l'interview vérité. Nous sommes le mercredi 23 décembre, la France est toujours en état d'urgence en cette veille de réveillon et pour nos militaires propulsés sur les terrains de guerre dans l'offensive anti-Daesh, il n'y a pas de trêve évidemment. Deux invités exceptionnels ce matin sur Europe 1 pour notre interview vérité de colonel. En duplex de Jordanie, nous sommes avec Emmanuel, bonjour. Bonjour à vous. Commandant de la base aérienne projetée qui a été installée dans le cadre de l'opération Chamal anti-Daesh, on va en parler largement. Et avec Mathieu, vous qui commandez la base aérienne du Golfe arabo-persique. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Nous avons 700 militaires engagés sur le terrain dans cette offensive Chamal, 3500 quand on incorpore tous les hommes qui arrivent aussi avec le porte-avions Charles de Gaulle aujourd'hui. Cette semaine, les avions français ont participé avec les États-Unis à des frappes très importantes contre une offensive de Daesh vers les Kurdes en Irak. Grosse offensive, Daesh a subi de lourdes pertes. Ça se voit peu d'ici, mais vous diriez que la reconquête a commencé, messieurs? Oui. Alors je vais parler pour les Mirage 2000 qui opéraient depuis la Jordanie et qui ont effectivement contribué à cette opération majeure qui était déclenchée en réaction à une offensive des terroristes de Daesh. Sans délai, la coalition a réagi parce que nous avons une permanence et une continuité de patrouilles aériennes armées qui sont au-dessus des forces amies. L'action a duré plusieurs heures et puis les avions français ont largement contribué à stopper cette offensive de Daesh. Daesh est actuellement en train de perdre de nombreuses villes, en particulier en Irak, et donc c'est un des rares moments où on a vu Daesh réaliser une contre-offensive. Depuis plus d'un an, dans le cadre de cette opération Chamal, il y a des frappes régulières en Syrie et en Irak, près de 9000 frappes, 5% assurées par la France. C'est peu, vu d'ici encore une fois. Est-ce qu'on doit faire plus, colonel Mathieu, vous qui êtes à la base aérienne du Golfe arabo-persique? Alors, je crois qu'il faut toujours être prudent vis-à-vis des chiffres que l'on avance. Quoi qu'il en soit, c'est effectivement une action que nous menons en coopération avec bien d'autres pays. Et la place de la France dans cette coalition est assurée depuis le début. Nous étions dans les premiers à être présents dans cette coalition. Nous y sommes présents aujourd'hui encore en nombre. Donc je pense que la contribution française est au niveau auquel elle doit être. Alors justement, avec quelle armée échangez-vous le plus dans le cadre de cette coalition? Pour mon cas personnel, sur ma base aérienne ici dans le Golfe arabo-persique, nous échangeons bien sûr déjà avec la nation hôte, avec lequel il est intéressant de noter que nous partageons le même ennemi terroriste qui est Daesh. Également, nous avons colocalisé sur la base aérienne des armées d'importance, bien sûr, puisque c'est l'armée de l'air américaine et l'armée de l'air australienne. Nous entrons sur leur base comme nous entrons sur la nôtre et nous travaillons, je dirais, la main dans la main, dans la continuité. Comment ça se passe, colonel Emmanuel, vous, depuis la Jordanie? Qui prend l'initiative des opérations avec cette tête américaine qui chapeaute tout cela? Est-ce l'Amérique elle-même ou est-ce que c'est beaucoup plus partagé que cela? Ça s'effectue en coalition. Il existe un centre de commandement des opérations et un niveau de commandement opératif qui prend en compte les orientations stratégiques et qui détermine quelles sont les cibles à frapper, quelles sont les missions d'appui aérien ou de renseignement à conduire H24 et 7 jours sur 7. Et c'est un travail qui se fait en coalition depuis un centre de commandement multinational. Le porte-avions Charles de Gaulle est arrivé cette semaine dans le Golfe Persique avec notamment ces 18 Rafales. Est-ce un renfort nécessaire pour vous? C'est un renfort effectivement que nous attendons car nous effectuons exactement le même métier. Nous travaillons ensemble. Et il est toujours intéressant de pouvoir travailler avec eux lorsqu'ils sont présents. Nous partageons la charge de ces missions et ça permet aussi parfois de laisser reposer un petit peu mon personnel qui, comme je vous le rappelle, est engagé depuis maintenant un an et demi. Absolument, dans une drôle de guerre vue de France, pas de trêve dans les opérations et on pensera à vous et à vos hommes déployés sur les différents terrains, à la fois colonel Emmanuel en Jordanie et colonel Mathieu dans cette base aérienne du Golfe arabo-persique, parce que vous allez passer Noël dans des conditions exceptionnelles. Est-ce que vous avez prévu vraiment de réveillonner? Racontez-nous un petit peu l'ambiance en ce moment, en cette veille de réveillon. Eh bien, en ce qui concerne la base aérienne projetée en Jordanie, la planification des missions se poursuit sur un rythme habituel. Donc nous aurons des missions de combat conduites dans la nuit du 24 au 25 et dans la nuit du 31 au 1er. Et ceci n'empêche pas d'organiser quelques moments de convivialité. La cohésion est déjà très forte. Est-ce qu'il y a quelques petits symboles de Noël, un sapin, des cadeaux qui ont déjà été expédiés par les familles, des cadeaux que se font les hommes entre eux? Alors tout à fait, nous avons reçu hier un lot de 150 colis qui arrivent des familles et des amis, et puis nous avons décoré pour
se sortir un peu de ce quotidien de la conduite des opérations pour se rappeler qu'il y a les fêtes de fin d'année et nous les partageons de loin avec nos familles, nos amis et les Français qui nous soutiennent. Oui. Colonel Mathieu, sur la base aérienne du Golfe Arabo-Persique. Ce qui est particulier chez moi, c'est que nous ne sommes vraiment pas seuls, puisque nous avons à la fois nos camarades des autres armées françaises qui sont présents ici, donc que ce soit l'armée de terre ou la marine, et nous avons nos camarades des autres armées de l'air, en particulier donc le pays hôte, les Australiens et les Américains. Et le jour de Noël, c'est une particularité ici, puisque nous serons aux côtés des Australiens, et leurs traditions sont un peu différentes des nôtres, et nous ferons un barbecue de Noël. Cette solidarité en marche. J'aurais terminé avec un petit mot, puisque nous parlions il y a quelques jours d'une belle initiative sur Europe 1 lancée par nos confrères de Ouest France pour écrire des lettres, des messages de soutien et d'amitié aux soldats. Alors aux soldats du désert, cette fois, qui sont engagés au Sahel et au Sahara pour l'opération Barkhane. Mais dans l'esprit, est-ce que ces gestes de la nation française vous touchent ? Oui, effectivement, nous recevons de nombreuses marques d'attention, que ce soit pour nos forces déployées en Afrique ou les autres forces, de même que les forces déployées pour la sécurité intérieure sur le territoire national. Nous recevons également énormément de soutien par le biais d'Internet et des réseaux sociaux où les Français s'expriment et soutiennent les forces armées engagées. Eh bien, merci à vous pour votre travail sur le terrain et pour engager justement cette force française aux côtés de cette coalition pour la lutte anti-Daesh. Colonel Emmanuel, vous qui étiez avec nous ce matin en duplex de Jordanie, et colonel Mathieu qui commandait la base aérienne du Golfe Arabo-Persique. Merci beaucoup, messieurs, et l'offensive se poursuit même à Noël, on l'a compris.